Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. L'agriculture, la rentabilité du secteur, un défi majeur pour les pays africains. Avec plus de 60% de part dans la création d'emplois, le secteur ne contribue qu'à 35% du PIB du continent. Le mobile money, l'usage a quasiment doublé en Afrique centrale au cours de l'année 2018. Des transactions qui s'élèvent dans la sous-région à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, par exemple, au premier producteur de cacao, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves de cacao. En somme, la révolution industrielle se fait attendre en raison d'un secteur agricole qui souffre encore aujourd'hui du manque de capitaux. Ange Bijou, Nomenio. Selon les statistiques, le secteur agricole occupe une place cruciale dans le développement social et économique du continent africain. La Banque mondiale évalue à 65% le taux d'emploi fourni par le secteur, qui ne contribue pourtant qu'à 35% du produit intérieur brut. La transformation agricole pourrait donc permettre de résoudre cette faible rentabilité agricole et aider à la croissance économique. Cette agriculture est beaucoup plus une agriculture familiale, mais il faut évidemment que cette agriculture soit aussi modernisée. On doit aussi aller vers la mécanisation de l'agriculture. On peut aussi accorder des subventions. L'accord de Maputo, qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Le continent africain importe en moyenne 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Selon les institutions financières, cette facture risque d'exploser si les agro-industries du continent n'améliorent pas leur capacité de production. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Il faut vraiment que ceux qui viennent dans le secteur soient des gens qui vont produire d'abord évidemment pour le marché local. Si le marché local est bien ravitaillé et qu'il y a des excédents qui peuvent être exportés, il n'y a pas de problème. D'ici 2050, la population africaine devrait tourner autour des 2 milliards contre 1,2 milliard aujourd'hui selon les études. La mise en place d'industries de transformation pourra permettre de répondre aux besoins de rentabilité agricole et donc de nutrition alimentaire sur le continent. L'économie angolaise toujours en mauvaise passe et les chiffres de l'Institut national de la statistique le révèlent également, avec un PIB qui s'est contracté de 1,7% en 2018 à cause du recul de la plupart des activités économiques. Un PIB du pays qui s'était déjà contracté de 0,15% en 2017 et 2,58% en 2016. L'Angola, pays pétrolier qui subit encore les contre-coups de la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Le mobile money a un marché de 250 millions de clients en Afrique subsaharienne et qui, cette année, devrait générer plus de 1,5 milliard de dollars. Percé donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 10 ans au Kenya, dans la corne de l'Afrique, et qui est en train de s'étendre au reste du continent. Ange Bijou, Nomenio. Les transactions monétaires via la téléphonie mobile ont fortement augmenté en Afrique centrale au cours de l'année 2018. Évaluées à 8 296 milliards de francs CFA, ces transactions monétaires ont occupé près de 90% du mobile money effectué dans la sous-région. Une augmentation qui intervient dans un contexte de démocratisation et d'accessibilité du téléphone portable, même dans les zones rurales. On observe dans la zone que les opérateurs habituels ont des coûts de transaction relativement élevés. Les opérateurs de téléphonie mobile rentrent comme de nouveaux acteurs sur ce segment. Et leurs tarifs sont souvent relativement agressifs. C'est-à-dire que les coûts de transaction sont moindres. Les pays d'Afrique centrale restent toutefois confrontés à une très grande disparité dans la consommation de ces services de transaction. En Guinée équatoriale, l'activité de la seule banque autorisée BGFI Bank est très récente pour être prise en compte. Il y a d'abord la qualité des opérateurs. Leur capacité à l'innovation peut expliquer ces disparités. Il y a aussi des aspects qui tiennent plus au niveau des pays concernés. Parce que pour pouvoir faire des transactions, il faut avoir des
les revenus. En fonction du niveau de vie de ces pays-là, les opérateurs économiques vont offrir un certain nombre de prestations. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, le nombre d'utilisateurs actifs de services de monnaie électronique se chiffre aujourd'hui à 6,7 millions de personnes. En 2017, les transactions par monnaie électronique ont connu une progression de 208% d'après l'institution sous-régionale. En Afrique du Sud, avec la hausse escomptée de la production, les exportations de sucre devraient atteindre 1,4 million de tonnes sur la période 2019-2020. Et si ces prévisions des autorités se concrétisent, il s'agirait alors de leur second niveau le plus élevé après le record des années 2000-2001, au cours desquelles les exportations se chiffraient à 1,7 million de tonnes. Le groupe CIC Assurance annonce son intention de s'implanter en Éthiopie, en Tanzanie, mais aussi au Rwanda. Une nouvelle stratégie pour l'assureur kényan. Celle-ci entre dans le cadre d'un plan d'expansion, notamment en Afrique de l'Est. Écoutez les précisions de Tom Jitogo, le directeur général du groupe CIC Assurance. Nous envisageons une implantation en Éthiopie, mais la libéralisation du secteur des services financiers a encore du chemin à faire dans ce pays. Dans ce cadre, nous surveillons attentivement les efforts du gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,05%. L'indice sud-africain baissait de 0,50%. La bourse de Nairobi baissait également de 0,10%. L'indice gaborone augmentait de 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était en baisse de 0,20%. La bourse du Nigeria en baisse également de 0,60%. La bourse du Ghana de 0,45%. Et on passe à l'Afrique du Nord avec la bourse de Casablanca qui augmentait de 0,19%. Augmentation également pour la bourse du Caire de 0,85% et pour l'indice tunisien de 0,03%. C'est la fin de ce Financière. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.